Salut chers interlocuteurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet DETA, un nouveau projet comme Pay.org qui racle pour le moment. Avec lui, vous pouvez gagner suffisamment de points pour l'instant. Donc je vous mettrai le lien pour télécharger le projet en description du vidéo, parce que le lien de l'application n'est pas totalement disponible pour l'instant sur Play Store. Vous pouvez aller sur Play Store pour le télécharger. Ça ne demande pas d'investissement. Tout ce qu'il vous faut, c'est de venir ici. Je vous mettrai ça en description et de copier ici le DID. Donc c'est le DID, la seule chose dont vous aurez besoin, que vous allez copier, et je vous mettrai aussi le lien, le lien qui va permettre d'atterrir sur tout cet article dans mon canal Telegram en description du vidéo. Une fois que vous serez dessus, vous allez appuyer dessus pour pouvoir télécharger l'application. Donc, pour télécharger l'application DETA. En plus de ça, je vous mettrai le lien qui permet de télécharger, mais pour des difficultés qu'on rencontre pour l'instant, le mieux c'est de venir ici sur ce lien dans mon canal Telegram en appuyant sur le lien que je vais vous mettre en description pour venir télécharger ça. Ce serait plus rapide. Premièrement, ça va vous demander d'autoriser votre téléphone à télécharger des applications via Telegram, et vous allez faire l'autorisation. Après avoir fait l'autorisation, vous allez appuyer dessus seulement et ça va vous demander d'installer. Vous allez installer l'application. Une fois l'application installée, vous allez vous retourner alors dans l'application. Vous allez retourner dans l'application. Une fois l'application installée, vous allez voir que ça va se présenter un peu. Ça va se présenter sur votre écran de cette façon. Ça va se présenter un peu comme ça sur votre écran, tel que vous le voyez. Voilà l'application. Une fois que ça se présente comme ça, vous allez appuyer dessus et rentrer dedans. Voilà l'interface de l'application. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez choisir votre langue. Au fait, vous allez choisir votre langue. Donc pour le faire, vous allez venir ici dans le navigateur qui s'affiche là. Une fois dans le navigateur, vous appuyez dessus. Là, ça va vous proposer des langues. Donc vous allez choisir la langue avec laquelle vous voulez travailler dans l'application. Donc si vous êtes dans la zone francophone, vous allez choisir le français, qui se retrouve justement ici. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'autres langues qui sont là actives. Donc une fois que vous avez choisi ça, vous allez avancer. Vous allez vous retourner et une fois fait, vous allez mettre alors ici votre numéro de téléphone, et ici vous allez choisir le pays dans lequel vous êtes ou le pays dont vous voulez utiliser le numéro de téléphone. Donc après avoir choisi ces deux trucs là, vous allez appuyer sur l'étape suivante ici. Une fois vous allez appuyer, vous êtes ici sur cette interface, vous allez venir ici pour mettre maintenant le DID que je vous ai dit de copier ici. C'est lui qui restera là. Et ici vous allez mettre votre préférence, donc votre nom d'utilisateur en quelque sorte. Donc je vais faire ça rapidement et puis on va passer à l'étape suivante. Quand vous avez fini, vous allez appuyer ici, l'étape suivante. Donc je vais le coller là. Le voilà là, je vous mettrai ça en description. Je vous ai bien dit que je vous mettrai ça en description. Donc si vous voulez vous enregistrer, la première des choses à faire, c'est de le mettre lui en première position. Donc vous allez mettre juste votre préférence pour ce qui concerne le nom d'utilisateur, et puis vous appuyez sur l'étape suivante. Une fois que c'est fait, on va vous demander de valider votre DID. Donc une fois arrivé ici, vous allez appuyer ici sur validation du DSNS. Une fois que ça vient ici, vous allez appuyer sur gain. Il faut noter ça référent quelque part en cas de besoin. Une fois que vous avez ça, vous allez appuyer sur l'étape suivante et appuyer sur validation
DSNS. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer ici sur gain. Et là, on vous propose deux options. Soit vous faites la validation par des validateurs de votre pays, s'il en avait, ou bien fait par des validateurs pour une utilisation globale plus. Donc, ce qui est recommandé, s'il y a des validateurs dans votre pays, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les validateurs de votre pays pour défaut de ne pas voir que l'algorithme vous voit comme un pirate et rejette votre demande. Donc, je vais choisir, mais on me dit veuillez cocher un numéro d'accès et cliquer sur le bouton suivant pour passer à l'étape suivante. Donc, on me dit de choisir un numéro d'accès, donc j'ai déjà choisi un. Je vais appuyer alors ici sur l'étape suivante. Là, on me demande la page là s'affiche, donc je vais lui envoyer maintenant un SMS. Donc, je vais appuyer ici sur l'indice de flèche là d'envoyer et ça va m'amener directement dans mon messagerie où je vais lui envoyer les SMS. Avant de revenir appuyer sur j'ai envoyé une chaîne de vérification. J'appuie dessus. Donc, ça m'amène dans mon SNS. Je vais bien sûr veiller à ce que les SMS soient envoyés avec le numéro avec lequel je vais faire l'enregistrement. Il faut faire beaucoup attention à cela. Donc je vais appuyer sur envoyer pour envoyer les SMS. Les SMS est parti. Donc, je vais alors retourner dans l'application. Si vous avez un petit portable qui ne peut pas garder le session ouvert pendant tout le temps que vous avez fait, vous allez effectuer là-bas. Mettre votre téléphone dans un autre portable et copier le numéro pour pouvoir lui envoyer les SMS. Ça ne refuse pas la validation DSL. Et là j'envoie, j'appuie sur, j'ai lancé la validation et j'attends pour que l'algorithme vérifie ma demande. Voilà, ma demande est vérifiée et mon compte est créé avec succès. Et voilà l'interface maintenant de l'application. Pour miner, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer ici pour commencer le minage et venir appuyer ici, extraction minière ou autre ressource. Minage, et j'appuie dessus et je lance mon minage pour la première fois. Vous pouvez voir que les données viennent de changer. En même temps, ici, c'était 76, c'est passé à 68 pour montrer que moi, si je viens de m'enregistrer. Maintenant, pour les anciens utilisateurs, il a une information qui est pour la mise à jour. Avant, vous allez voir que dans l'ancienne application, il n'avait pas l'USDT là ici, ni le cœur là avec AD là. Non, mais je disais tantôt qu'il a quelque part où il faut ajouter les gens dans votre cercle de sécurité, mais il n'ajoutez que des gens en qui vous avez confiance. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'ajouter en utilisant mon nom d'utilisateur et autres. Je vous le mettrai aussi en description du vidéo. Et là, quand vous avez besoin de faire la vérification de celui que vous avez utilisé. Vous pouvez toutefois me contacter d'abord pour savoir que je suis en ligne et que je suis prêt. Et là, je vous ferai l'effort de vous envoyer le code au moment opportun afin que vous pouvez vous reconnecter quand vous serez dans le besoin. Mais si vous avez un ami qui est plus proche, ça fera beaucoup plus l'affaire. Donc, pour ajouter quelqu'un dans votre cercle, c'est ici que vous allez appuyer. Une fois que vous appuyez là, on me montre anneau de cercle 0%. Donc, je n'ai ajouté personne. Quand vous ajoutez une personne, ça va vous mettre 5% ou 20%. C'est 5 personnes au maximal. Quand vous ajoutez les 5, ça va vous mettre enfin les 100%. Donc, si j'ajoute quelqu'un, ça va mettre 20%. Donc, je vais appuyer ajouter manuel. Et ici, on vous donne des informations. À quoi sert l'anneau de sécurité? Comment fonctionnent les anneaux de sécurité? Quand serait-il utile?
Donc, on vous donne toutes ces informations. C'est à vous de lire. Protégez votre compte en fonction d'une authentification secondaire dans des situations sensibles. Et comment fonctionnent les anneaux de sécurité? Dans le cas où une vérification par le cercle de sécurité est nécessaire, le programme d'État Smart Contract sélectionnera au hasard un membre de la liste de copains du cercle de sécurité pour l'aider à vous fournir un code de sécurité afin de compléter la vérification d'identité à votre place. Lorsque vous demanderez le code de sécurité au membre, il pourra confirmer si vous êtes bien vous ou non. En même temps, le programme vous demandera refuser de fournir le code de sécurité s'il ne s'agit pas de vous. Afin de protéger la sécurité de votre compte, vous devez donc toujours vous assurer que les membres de votre cercle de sécurité sont des personnes de confiance. Donc vous-même, vous avez vu l'explication qu'ils ont donnée déjà. Donc il faut ajouter des gens que vous avez confiance et cela permet d'empêcher les gens de pirater votre compte. Par exemple, quand quelqu'un prend vos informations et vous se connecter à votre compte, il faut forcément la validation de quelqu'un qui est dans votre cercle de sécurité que vous avez ajouté, quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous avez mis dans votre cercle de sécurité. Donc c'est tout ce qu'on est en train de dire par là. Et en bas, quand serait-il utile? Là on dit, lorsque vous perdez le contrôle de votre compte d'État, il s'agit généralement de la perte ou de vol de votre téléphone portable. Donc c'est ça ce qu'on est en train de dire. Quand quelqu'un vous a volé votre téléphone portable, ou bien vous avez perdu votre portable dans quelque chose de ce genre-là, ou bien votre portable est gâté, là c'est en ce moment que cela sera utile pour vous reconnecter à votre compte. Donc on va retourner. Pour ajouter quelqu'un, vous appuyez dessus. Donc on vous demandera de mettre le numéro de téléphone de la personne. Donc ici, ce sera l'indice du pays. Donc si la personne n'est pas dans votre pays, vous avez choisi. Et ici, ce serait son nom d'utilisateur et ici son numéro de téléphone. Donc celui que vous voulez ajouter, il doit vous donner son numéro de téléphone en plus de l'indice du pays dans lequel il est et son nom d'utilisateur. Donc c'est cette information que vous allez remplir là afin de pouvoir l'ajouter à votre cercle de sécurité.